Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie-là, courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas, merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que le mois de mai s'est bien passé. Alors on va voir quelles questions vous accompagnent sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Les Gémeaux. Quelles questions accompagnent nos amis Gémeaux pour ce mois de juin? Alors. Pour les Gémeaux au mois de juin. On va tirer les énergies du tarot qui vous accompagnent, d'ordre général, pour les Gémeaux au mois de juin. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont du mois de juin. Avec un peu de retard pour ceux qui sont du mois de mai. Alors les Gémeaux. Au mois de juin. Et puis on va tirer tout de suite la carte conseil des accords Toltec. Alors pour nos amis Gémeaux, quel conseil des accords Toltec qui vous accompagnent sur ce mois de juin, les Gémeaux? Voilà, il y a tout un paquet qui s'est retourné. Alors on y va. Silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Je me demande si vous ne l'avez pas... Alors, je regarde juste si l'autofocus fonctionne. Voilà. Je me demande si vous ne l'avez pas eu déjà le mois de mai, celle-ci. Je crois que c'est une invitation à continuer. Le silence ne serait-il pas la solution? Là, ce qu'on vous dit, les Gémeaux, c'est que... j'ai deux choses. J'ai soit il y a trop de mouvements autour de vous et vous avez besoin vraiment de calme et de recueillement, soit c'est votre mental qui vous joue des tours et puis qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci. C'est une invitation à ralentir
Et puis, peut-être pour que le mental fasse un peu moins de bruit, essayer de communiquer avec lui. C'est pas une pratique courante, mais c'est un très bel exercice. Ce que j'ai là aussi, c'est que il y a un mouvement, c'est comme s'il y avait un mouvement qui était en train de se mettre en place, mais que vous bloquez. J'ai le sentiment que vous vous raccrochez à des choses qui sont plus lourdes que ce que vous devriez vivre en fait. Avec ce mot-clé silence, c'est un peu bizarre, hein, parce que moi ce que j'ai là c'est vraiment laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir faire une place neuve en fait à ce qui doit arriver, et puis pour regagner un petit peu de légèreté et puis avancer de nouveau dans une dynamique plus fluide. Je ne sais pas si ça vous parle, amis Gémeaux, je vous laisse me laisser un commentaire, mais en tout cas, ce que j'ai moi avec cette carte, c'est que d'une part, vous savez déjà ce que vous devez faire, et d'autre part, c'est faites de l'espace. Voilà. Faites de l'espace, allégez-vous, et j'ai le mot confiance qui me vient aussi. Et faites confiance, je crois qu'il y a quelque chose qui est abîmé peut-être chez vous, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais qui fait que il y a soit la confiance en vous, soit la confiance en l'autre qui n'est plus là et qui fait que votre mental turbine à 200%. Voilà, donc je sais pas, aller peut-être dans la forêt, aller au bord d'une rivière, écouter l'eau, il y a des choses peut-être comme ça, des actions à mettre en place sans trop réfléchir, hein, bien sûr, pour vous aider à retrouver le calme et la sérénité. Voilà, alors on va voir les énergies du tarot maintenant. Pour le mois de juin, voilà, il y a une recherche d'équilibre en tout cas, hein, parce que vous savez que vous êtes peut-être sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Alors, vous avez la justice, la belle justice qui vous accompagne. Vous avez le battleur, l'énergie du renouveau. Ah, l'autofocus se fait pas. Tac. Et puis, vous avez l'ermite. Et l'ermite... il vous invite un petit peu à vous replier, il vous invite un petit peu à la solitude, mais c'est pas une solitude subie, si vous voulez, c'est plutôt une solitude choisie. Là, j'ai le sentiment avec l'association vraiment de ces trois cartes, plus celle du silence, que vous allez être en recherche de votre équilibre, de ce qui est juste. Il y a quelque chose chez vous en ce moment qui tangue peut-être un petit peu trop fort et vous allez être vraiment dans une phase où vous allez tester des choses pour vous-même. Même si ça implique de vous replier un peu sur vous et de prendre du temps pour vous, les Gémeaux. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour vous et je crois que là, avec le battleur, il y a une autre énergie qui va se mettre en place au fur et à mesure que le mois de juin va avancer. Il y a quelque chose de l'ordre de vous allez faire des tests, vous allez... Vraiment, hein, toujours le sujet du mois, ça va être, c'est vous, j'ai l'impression, là, vous êtes votre propre sujet ce mois-ci, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment le sentiment là qu'avec l'ermite, vous allez vouloir mieux vous connaître, mieux connaître vos mécanismes. Il y a quelque chose de l'ordre du développement personnel sur ce mois-ci qui va être assez fort, toujours en recherche d'équilibre. Mais... vous allez peut-être regarder aussi les Gémeaux, tous les outils que vous avez développés depuis ces derniers mois ou ces dernières années. Et vous allez mettre en marche une sorte de cheminement vers vous-même. Pour ceux qui sont un petit peu là-dedans, ouais, c'est le thème. Vous êtes votre propre thème. Je me répète un peu, mais on va dire que c'est ça. J'ai le sentiment que vous allez aller à la recherche de votre propre vérité, parce que quand on fait la synthèse des trois cartes, c'est la lune, et la lune c'est aussi la carte d'une part de la féminité, donc peut-être une recherche d'équilibre aussi entre votre féminin et votre masculin. Vous allez aussi aller sonder, je pense, les mécanismes de vos émotions, et vous allez certainement essayer de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Donc il y a tout un projet là avec la lune, hein. Pour vous les Gémeaux sur ce mois de mais j'allais dire mai, juin pour le mois de juin les Gémeaux. Et tout ça, ce sera possible que si vous arrivez un petit peu à
à ralentir et à faire taire un petit peu ce brouhaha qu'il y a en ce moment dans votre tête. Voilà. Certainement que vous vivez des choses qui remuent aussi, c'est pour ça que ces cartes-là sortent à ce moment-là. Voilà, ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de ralentir et de prendre le temps pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Alors, la petite carte conseil des accords Toltec, elle dit « Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. » Bon, voilà, ça rejoint le chemin que vous allez faire vers vous-même sur ce mois de juin. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler que je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Elle est très belle cette carte. Non, l'autofocus se fait pas. Je suis désolée. Bon, je teste, c'est mon nouveau matériel. Ah, voilà, ça y est, il a voulu le faire. Je vous la montre. Donc je vous la relis. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me souvenir. Souvenez-vous que vous vous aimez, oui, aussi. Me soutenir et me rappeler que je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite, les Gémeaux. Voilà. Avec le silence et puis cette petite carte, ça parlera certainement aux personnes qui s'auto-flagellent, puis qui se critiquent beaucoup. On est notre pire juge, les Gémeaux. Voilà, alors on va continuer le jeu, on va passer au domaine professionnel maintenant. Alors, ce petit jeu, il va parler aux personnes qui cherchent un emploi, à ceux qui sont en emploi, aux entrepreneurs, aux personnes qui sont à l'aube de leur retraite, qui sont à la retraite. C'est le jeu de la vie professionnelle, mais aussi des activités. Donc, bien évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, les Gémeaux. Alors, le domaine professionnel et les activités. Quelles énergies vous accompagnent dans ce domaine-là, les Gémeaux, sur le mois de juin? Alors, les Gémeaux, domaine professionnel. Alors, une grande transformation, en tout cas une énergie de transformation qui vous accompagne là. Waouh! Ok, alors on a la mort, l'empereur et le diable. Vous avez 3 cartes super fortes, en tout cas, c'est des cartes qui sont très dynamiques dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui se joue là. Alors il y a plusieurs situations qui me viennent. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, j'ai le sentiment que oui, là il y a quelque chose qui bouge. Vous avez peut-être répondu à une annonce où vous n'y croyiez pas. Vous n'y avez pas cru au moment de le faire, mais vous allez certainement avoir des nouvelles d'une personne haut placée qui va peut-être vous proposer un poste, et j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir beaucoup d'ambition pour vous, même peut-être plus que vous-même. Pour les personnes qui sont en emploi, il y a un changement, il y a une énergie de transformation. Pour ceux qui sont en emploi, moi j'ai le sentiment qu'on va vous demander vraiment de vous recentrer sur quelque chose. Il y a peut-être eu de l'éparpillement, il y a peut-être eu la tentation au travail de faire autre chose que le travail, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu les points sur les i qui vont être posés. Pour ceux qui veulent monter leur boîte, là, ce qu'on vous dit, c'est action, go, 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 et puis faites les choses de manière assez carrée, et il faut oser, allez-y directement. Vraiment, le diable, c'est un peu des fois la fin justifie les moyens. Pour ceux qui veulent monter leur boîte, j'ai
le sentiment là qu'on vous pousse à lâcher tout ce que vous avez connu et puis à oser sortir de votre coquille. Pour ceux qui n'ont pas de travail puis qui ne cherchent pas de travail, il y a peut-être un petit rappel à l'ordre de la caisse de chômage ou des choses comme ça qui se préparent. Vous avez peut-être pour certains joué un petit peu avec le feu. Hein. Je vais faire la synthèse après, hein, puis on va voir pour les situations comment ça bouge. Mais voilà, j'ai ce sentiment que il y a un changement de paradigme. Hein. Il y a peut-être des Gémeaux qui viennent de perdre aussi leur emploi, mais là j'ai envie de leur dire avec ces cartes-là, c'est que ça arrive à un moment donné de leur vie où c'est juste. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, je suis désolée, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de... il y a un changement de chemin, il y a un changement de voie, il y a quelque chose là qui est en train de se positionner pour vous, on verra dans les mois à venir. Et puis pour ceux qui attendaient une promotion, j'ai l'impression qu'elle arrive, mais ce qu'on vous dit aussi c'est... regardez les tenants et les aboutissants de cette promotion, regardez s'il n'y a pas quelque chose de caché. Ou s'il n'y a pas un petit peu de la manipulation derrière qui pourrait peut-être vous desservir par la suite. Alors, 15, 19, 20, 22, 32, 3 et 2, 5. Non, j'ai le sentiment que vous vous faites accompagner, quelle que soit la situation finalement. Ce diable-là, en 3e position, il est plutôt de bon augure. Moi, j'ai le sentiment là que vous êtes en train de poser la suite. En tout cas, certains d'entre vous sont en train de peut-être monter leur boîte et puis de se lancer en tant qu'entrepreneur. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention à votre côté un petit peu autoritaire, ne pas verser vraiment dans la dictature professionnelle. On peut être droit, juste et avoir des valeurs fortes en restant souple, ami Gémeaux. Il y a beaucoup de choses qui me viennent, hein, donc je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Mais donc la synthèse, c'est le pape. Le pape, il vous dit que vous allez une fois que vous aurez vécu ces changements-là, vous allez pouvoir vous raccrocher aux valeurs et à un idéal que vous allez poursuivre. Donc c'est vraiment ce que je disais au début, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui est en train de changer et c'est de l'ordre du... Vous prenez un petit peu votre destin en main. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se poser sur juillet, je pense. Enfin, il y a une transition qui se fait dans le domaine professionnel et dans les activités. Voilà, pour les personnes qui arrivent à la retraite, on voit que c'est vraiment un grand changement et qu'il y a quelque chose qui est en train de marquer votre vie. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez pris votre projet, entre guillemets, votre projet retraite à cœur. Parce que vous avez peur de tomber soit dans l'inactivité, soit... ouais, j'ai l'impression que le fait de ne plus avoir de travail, ça va vous pousser vers des tentations. Soit de trop manger, soit de trop fumer. Je ne sais pas quelles sont vos addictions, si vous en avez. Mais en tout cas, on vous met un point de vigilance et vous allez faire face à vos peurs et il n'y a pas de souci. Hein, vous entrez dans votre retraite peut-être un petit peu rigide au début pour ne pas tomber vraiment dans vos travers que vous connaissez. Mais après, vous avez le pape qui est là et il est plein de bienveillance. Donc vous transformez l'empereur en pape, donc c'est parfait. Et ça va être plutôt doux. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. On va conclure ce tirage avec un petit jeu pour le domaine affectif. Le domaine affectif, il va parler de vous, de l'amour que vous vous portez. Hein, donc on était déjà un petit peu là-dedans au niveau des énergies en début de jeu. Et ça peut parler de votre vie de couple, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler... aux célibataires qui sont bien seuls, à ceux qui cherchent une personne pour partager leur vie. Voilà, vous adaptez hein, toujours en fonction de ce qui se joue pour vous. Alors, le domaine affectif et sentimental. Quelles énergies vous accompagnent, les Gémeaux? Les Gémeaux.
dans les domaines affectifs et sentimental. Alors, il y a des énergies de mouvement, hein. Vraiment là, vous avez un mois de mai, là, il se passe beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Donc, l'éveil, très belle carte, qui correspond au jugement dans le tarot. Vous avez l'empereur. Ok, et puis vous avez la force. Ok. Il y a un changement de paradigme pour vous, hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes maître de votre vie et que il y a comme une renaissance là. Il y a quelque chose qui change par rapport à ce que vous avez pu vivre ces derniers mois. Vous allez prendre conscience de votre propre force. Pour certains, il y a une rencontre. Mais bon, pour certains Gémeaux, hommes, j'ai le sentiment là que vous êtes en train d'accueillir un nouvel être dans votre foyer. Vous allez vous découvrir une nouvelle force, celle de la paternité, la force du père. Voilà, je vous souhaite tout de bon si vous êtes dans cette, dans cette catégorie. En tout cas, ce qui se joue là pour les Gémeaux, pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre avec un homme peu commun. J'ai le sentiment que c'est une personne qui aura un caractère assez fort, où vos caractères vont vont peut-être s'entrechoquer à certains moments, hein, parce que il y a un petit côté avec l'empereur, un petit côté rigide, un petit côté autoritaire et un petit peu un côté porté sur des valeurs anciennes. Mais pour certains d'entre vous, ça va jouer. Il y a quelque chose que vous recherchez dans cette notion de... Alors, je ne suis pas en train de dire que vous cherchez votre père, hein, pour vous. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de la posture. De la posture et puis de l'amour que vous avez à offrir qui est en lien avec cette carte de l'empereur et cette posture un petit peu paternelle. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Voilà, vous avez envie de protéger. Et vous savez que vous en avez la force et la capacité, et vous allez vous lancer dans cette histoire comme ça. Pour certains couples, donc j'ai le sentiment aussi, ben voilà, il y a des naissances peut-être pour certains, où il y a du renouveau qui arrive, parce qu'il y a un nouveau positionnement. Et il y a un nouvel équilibre. Moi, je pense que l'équilibre, là, il parle aussi un petit peu de ça. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose dans votre masculin qui se révèle. Et que c'est comme si vous alliez savoir un petit peu comment l'utiliser, cette part masculine, et la mettre au service de votre couple. Voilà. Je vais juste faire la synthèse. Tac, 20, 28, 32, 5. Encore le pape. Donc la synthèse, c'est encore celle d'avant. Donc on a le pape. J'ai vraiment cette impression que là, il y a quelque chose dans votre vie, en tout cas de manière générale, qui vous amène sur un chemin d'amour vers vous et de mise en adéquation entre ce que vous vivez et les valeurs que vous portez. Il y a quelque chose qui est en train de se poser, et puis il y a plus de douceur qui arrive. Là, vous avez 2 fois l'empereur, le diable, la mort, le jugement. C'est un jeu qui est extrêmement fort, les Gémeaux. Mais vous êtes en pleine transition. Il y a quelque chose qui va se poser avec le pape sur le mois de juillet, je pense. Là, votre défi, c'est de transformer cet empereur qui est rigide, qui est autoritaire, en pape, qui est là plus en mode foi profonde. Il y a quelque chose qui va vous animer un petit peu différemment. Et vous allez peut-être passer d'aspirations plutôt matérielles à des aspirations plutôt spirituelles. Vous allez voir un petit peu plus loin que ce que vous propose la vie aujourd'hui, les Gémeaux. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, vous êtes en chemin vers une reconnaissance de votre propre puissance, une reconnaissance de votre masculin. Et c'est un petit peu le signe d'une renaissance là qui arrive pour vous. Voilà les Gémeaux, ce qu'on pouvait dire pour vous pour ce mois de
juin 2021. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse la liker, la commander. Oui, bon, vous pouvez commander une consultation si vous voulez. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à venir sur Facebook, sur les clés de Bab, et puis à laisser un petit com sous les publications. Une petite communauté qui est en train de se créer. Voilà, je vous souhaite tout de bon pour ce mois de juin, plein de soleil. Prenez du temps, prenez le temps de vous recueillir, envoyez-vous des fleurs. Et je vous souhaite une belle reconnexion à votre masculin, les Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye.